Exercice il y a l'illustrateur, juste j'ai travaillé à l'aide logo. Les types de logo, يعني في la famille ديال les types vintage. Et normalement logo تكون clair et net, facile à lire, pas beaucoup de détails. Mais pour les types de packaging surtout les cafés, pas mal de produits. يعني تيجي معاهم هاد لي تيب ديال لي لوغو اللي تيكون ستيل فينتاج. Ok. Alors, il y a des ellipses en arrière-plan ou juste texte, illustration en bas, un crayon comme en forme de pinceau. Et ça, j'ai déjà donné les typos. Voilà, je travaille avec typos. Et juste texter en arrière-plan, c'est pas ça, c'est une dernière étape, mais elle est très important. Moi, typo Bogota, là, je travaille avec Bogota Bold et Light et Regular. Voilà, je change la typo, ça. Mais ça et ça, c'est même famille de typo Bogota. Et ça, le paragraphe est en bas. Alors, directement sur l'illustrateur, j'ai créé un nouveau document. J'ai sélectionné impression. Impression A4 et soit j'ai nommé logo vintage et j'ai mis créer. Ok. Là, j'ai déplacé les fenêtres juste pour éviter l'embouteillage. Voilà, mon document il est là. Et première étape, tu peux, une fois le fichier téléchargé, le mail, tu fais fichier, importer, tu importes directement l'image panettérée. Tu peux laisser le lien, activer le lien, là, et OK, et tu cliques, déplacer l'image à l'extérieur de ton document et verrouiller l'image. Édition, voilà, objet, verrouiller, sélection. Objet, verrouiller, sélection. Là, juste pour voir et te refaire un logo. Alors, première étape, j'ai attaqué la partie du blé, il est en bas. Là, juste la forme ellipse, tu cliques, voilà, tu peux travailler avec 13 à 40, voilà, et prendre l'outil, soit tu prends l'outil Plim et tu appuies sur la touche Alt et tu cliques sur le point en haut pour supprimer les tangentes, pomme Z, sinon directement sélectionner outil point d'ancrage, voilà, et tu cliques directement pour supprimer le point d'ancrage en haut. Et appuyer sur la touche Alt, cliquez glisser, tu peux laisser l'espacement, ok, et j'ai déplacé comme ça, et j'ai fait une rotation. Je prends l'outil rotation et j'ai sélectionné point en bas et j'ai incliné l'objet presque 15 degrés, moins 15, là,
Et je prends l'outil sélection, j'ai sélectionné, encore je cherche un autre outil de transformation, c'est outil miroir. Et j'ai basé sur le point d'objet en le centre et j'ai décalé l'objet des livres côté droite avec Alt et Shift. Voilà. J'ai pas laissé de l'espace, j'ai changé de la distance. Pomme Z. J'ai gardé l'objet DLI, j'ai sélectionné les deux, j'ai cliqué sur l'objet en haut et j'ai mis centré et après j'ai fait la rotation et après j'ai décalé entre les deux. Rotation, la touche R. J'ai cliqué avec la touche Alt et tu cliques sur le bouton les flux milieu en bas avec la touche Alt. J'ai mis moins 15. Voilà, juste tu vois le résultat. Ok, je préfère moins là. Moins 30. Encore moins 45. Bizarre. Moins 40. Moins 30. Voilà. Moins 27. Directement. Et tu mets OK. Et encore, tu fais un miroir avec outil miroir. Là, toujours avec le point qui est en bas. Et glisser l'objet avec Alt et Shift, juste pour copier. Et tu fais un décalage entre les deux objets. Tu cliques sur la flèche, là. Et tu sélectionnes, tu cliques sur la flèche et tu laisses un peu d'espace entre les deux. Tu sélectionnes les deux et tu dupliques vers en bas. Ça, c'est manuel. Glisser vers en bas et ajouter la touche Alt et Shift. Voilà. Et pomme D pour dupliquer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, pomme D. Là, pomme D pour dupliquer. Sélectionnez tous les éléments et associer, objet associé. Et après, mise à l'échelle S, entrée. Tu fais 30, uniforme et OK. Prendre l'outil sélection, là, et tu fais une rotation, la touche R, rotation, et avec Shift, tu fais la rotation. Voilà. Déplacer l'objet, plus ou moins, document côté gauche, et prendre l'outil trait, et tu fais un trait horizontal, comme ça. Et tu alignes les deux, cliquez sur cet objet, et après, fais un alignement vertical. Ajoutez un peu de contour, l'épaisseur. Voilà. Et vectoriser après de vecteur pour Y. Vectorise le contour. Objet. Tracer. Vectoriser le contour. Et sélectionnez cet objet. Faites un pomme Y. Pour afficher le centre de la partie de l'objet. Directement fenêtre. Option d'objet.
option d'objet par défaut, parce qu'on cache, juste les deux options les afficher, fond et contour. Une fois tu cliques sur la boîte de dialogue et tu cherches tout affiché, voilà. Normalement l'objet, il n'y a pas de centre. Tu actives deuxième bouton pour afficher le centre. Et tu masques cette palette. Sélectionnez l'objet et prendre l'outil, la touche O et cliquez sur le centre et glisser l'objet avec la souris et appuyer sur la touche Alt et Shift et lâche la souris et après le clavier. OK. Et sélectionne tout et grouper, associer, objet, associé. Et pour Y, juste pour réduire un peu la taille, S, entrée, 30, c'est bien. Je travaille sur 30, sinon 50. Et OK. Juste pour voir, pas de contour, sélectionnez couleur par défaut et cliquez sur contour, supprimer le contour. Et après, tu cherches palette forme, sinon tous les palettes, fenêtres, forme. Voilà. Et tu cliques sur ce bouton, nouveau, la nouvelle forme. Tu sélectionnes artistique, forme artistique, et OK. Pas de modification, j'ai laissé les réglages par défaut. Juste, tu peux choisir un nom et tu mets OK. Automatiquement, mon forme il a créé directement sur palette forme. OK. J'ai attaqué partie texte. Voilà. Panetière. Panettiere. Je prends l'outil texte. J'ai cliqué. Voilà. J'ai tapé panettiere. Oui. Je prends l'outil sélection et je cherche palette caractère. J'ai tapé le nom de mon typo Mon typo, elle s'appelle Bottega. Bottega. J'ai cherché Bottega Bold. Et le corps, c'est pas 70. Voilà. Et l'interligne entre les lettres, directement moins 60. Et voilà, mon langue, parce que moi je travaille avec les deux langues. Je cherche là pour les chiffres arabes et pour la langue française. Voilà. Maintenant, j'ai dupliqué et j'ai sélectionné ça. Et j'ai vectorisé le texte. Menu texte, vectoriser. Deuxième étape, directement palette Pathfinder. Tu cliques sur Réunion. Là. Et après, objet, tracé transparent, créé. Objet, tracé transparent, créé. Objet, tracé transparent, créé. Et donc, j'ai tapé le texte, j'ai choisi mon typo, j'ai changé, j'ai formaté mon typo avec 70 flocors et moins 60 l'approche. J'ai vectorisé mon typo, menu texte, vectoriser le texte, sinon raccourci clavier .shift-O. Et j'ai directement le style de palette Pathfinder, j'ai cliqué sur Réunion. Et après Réunion, j'ai sélectionné objet, tracé transparent et créé. Là, maintenant je travaille à la décalage. Il y a un contour
Il y a un objet, il y a un objet. Moi, j'ai travaillé, c'est pas contour. J'ai créé un objet, objet, objet. Ok? 1, 2, 3. Il y a un décalage. Pour premier objet, j'ai décalé un peu. Deuxième objet, j'ai ajouté un espace. Troisième objet, j'ai ajouté un grand espace. Là, j'ai créé. J'ai travaillé avec le blanc. Là, sinon j'ai appuyé sur la touche D, couleur par défaut, juste pour lisibilité de mon texte. Voilà. Objet, tracé, décalage, juste décalage. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié mon déformation. Ça, c'est une déformation. Là. Regarde, une fois j'ai sélectionné le texte. Voilà. Il y a une déformation. Créer avec un filet ou la créer avec déformation. Là. Et effet. Déformation. Et tu sélectionnes soit arc, soit drapeau. Là. Juste pour aider l'objet. Et j'ai laissé, j'ai retravaillé tout et après j'ai déformé. Soit tu préfères d'appliquer l'effet et après tu travailles tout ce qui est décalage, soit tu finis et tu refais une option de déformation et tu sélectionnes le drapeau. Ok? J'annule ça en bas et ça en haut. Voilà. J'ai sélectionné soit effet, déformation, drapeau. Normalement, j'ai dit ça en bas. Ça en presque 50. Et verticalement 0. Horizontal, ça veut dire l'inclinaison. Là, tu mets 0. Et activer, désactiver la percée juste pour voir. Et après, tu décomposer l'aspect, juste faire décomposer l'aspect, éviter travailler avec objet, fond et contour. Désactive le fond, par exemple, et objet, décomposer l'aspect. Voilà, il y a une déformation sur ça. C'est très important de travailler. Voilà. De travailler d'abord sur le texte et tu fais toutes les déformations. Je travaille avec le texte, effet, déformation, drapeau, même réglage. Là. « 60. Et j'ai mis OK. Et j'ai vectorisé mon texte, menu texte, vectoriser texte et décomposer l'aspect. Et après, réunion et tracé transparent. OK. Juste texte, tu appliques l'effet déformation drapeau
Une fois tu fais le réglage et tu mets OK. Objet, le menu texte, vectoriser texte, objet, décomposer l'aspect, et après réunion, et après tracer transparent. Voilà. Maintenant, j'ai appuyé sur la touche D, juste pour voir entre les deux. Presque c'est même. Alors, j'ai préféré le home. Voilà. Ici, une petite déformation. Tu peux prendre l'outil déformation et tu fais Shift et tu glisses verticalement. Juste pour décaler un peu ça en haut et ça en bas. Voilà. Et après, tu sélectionnes objet, tracé, décalage. Voilà. Pour premier décalage, j'ai mis 0,5 et la percée. Et OK. Pour premier objet, j'ai gardé fond blanc sans contour. Deuxième objet, j'ai supprimé le contour et j'ai changé là en marron foncé. Voilà. Encore objet, tracé, décalage. Maintenant, j'ai mis 1,5 la percée. Juste 1. Voilà. J'ai mis une autre couleur. Ok. Et encore objet, tracé, décalage. J'ai mis 2, la 1,5. J'ai mis la percée. 7. D'accord. Et OK. Et j'ai choisi la même couleur quoi. Pipette, I, tu appuies sur pipette et tu sélectionnes la couleur. Et voilà le résultat pour ça. J'ai pas mes mêmes couleurs, mais j'ai choisi mon propre couleur et j'ai travaillé. Regarde deuxième objet, un troisième objet. Il n'y a pas de l'intersection. Alors tu sélectionnes ça, le vide, le vide, le vide. Allez prendre l'outil sélection directe et sélectionner chaque élément et tu supprimes 2 fois. Juste de la partie en dos, tu supprimes 2 fois, tu supprimes 2 fois, tout doucement, ça, et tu supprimes 2 fois. Ça, c'est pas grave, tu peux sélectionner le point, prendre l'outil Plim et tu supprimes juste avec l'outil Plim le point. Ça, tu peux garder, ça, tu peux garder, ça, tu peux garder, et encore ça, tu supprimes le point et le point. Mais avec ça, prendre l'outil, parce que ça, il est fermé. J'ai sélectionné et j'ai supprimé 2 fois. J'ai sélectionné avec l'outil sélection direct, faites attention. Et ça, j'ai sélectionné et supprime 2 fois. Et c'est bon. Et j'ai sélectionné tout et j'ai groupé, associé. Alors, j'ai pas travaillé avec l'ombre portée, j'ai gardé, ça la fin. Alors, il y a une ellipse
avec deux contours à l'extérieur, deux contours. Il y a l'ellipse en arrière-plan avec marron foncé. Là, j'ai sélectionné l'objet et j'ai travaillé sur l'ellipse. Là, j'ai sélectionné mon ellipse et j'ai déplacé en arrière-plan. Disposition, arrière-plan. Juste pour voir l'alignement. Horizontal au centre et vertical au centre. Je change mon taille presque. Voilà. 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 Comment retravailler? J'ai un peu de travail avec palette, l'aspect. Alors, d'abord, tu cherches un ellipse mise à l'échelle S, entrée, et tu cherches 60, 65, et 60. Oui, et copie. Il y a deux ellipses. Tu sélectionnes les deux. Tu peux garder ça. Fais un copie ou là, juste sélectionner un marron pour changer couleur. Et fais un copie, édition, copie, et sélectionne les deux. Et après, Pathfinder, soustraction. Et objet, tracé transparent, créé. Voilà. Tu peux chercher directement palette l'aspect. Fenêtre, inspecte. Et tu travailles sur cette fenêtre. C'est très important. Voilà. Il y a, au niveau de contour, il n'y a pas de contour. Juste, il y a au niveau de fond. Voilà. J'ai déplacé le fond comme objet en premier plan. Et j'ai sélectionné le contour. Contour, j'ai juste change couleur avec des couleurs déjà. Sinon, j'ai créé une autre couleur. Je travaille avec ça, avec une autre couleur. Ok. Je cherche un jaune. Sinon, ça, jaune. Et j'ai ajouté l'épaisseur. Et j'ai dupliqué, juste cliquer sur le bouton dupliquer l'élément sélectionné et tu changes couleur. Là, je prends l'outil pipette. J'ai appuyé sur la touche Shift. Faites attention, appuyez sur la touche Shift et cliquez sur le marron. Et change l'épaisseur. C'est facile. Juste créer deux contours, différentes couleurs, différentes épaisseurs de contours. Ok? Et tu peux travailler, tu changes le jaune ou l'icône. Là. Et pour lisibilité. Et tu changes l'épaisseur. Ça, tu mets 7. Et ça, tu mets 15. Ok. Et ça, juste pour les contours. Je cherche mon forme, ça. J'ai édition coller devant, juste avec l'ellipse.
j'ai sélectionné, j'ai agrandi mon ellipse, presque le centre de la ligne. Et j'ai découpé, prendre l'outil gomme, ciseaux, pomme Y, et tu cliques là. Et tu cliques là. Juste pour découper et prendre l'outil sélection, sélectionner cet objet en haut et supprimer là. Pomme Y. Sélectionnez cet objet et cliquez sur contour. Et directement palette forme, appliquer ton forme est déjà créée. C'est facile. Et encore, copier avec l'ellipse, édition, coller devant. Juste pour le texte, le en haut. Ça. Right bread. Cliquez glisser pour créer un texte comme ça. Et prendre l'outil texte, curviligne, texte, curviligne, outil texte, curviligne. Là. Et tu cliques sur le contour. Et tu tapes en capital, right, bread, A-D. Maintenant, pomme A cherche pomme Z. Pomme T, pas les textes, il change régulière, il change la taille. Je n'ai pas cherché n'importe quel typo, je travaille juste même typo pour Tigre. Voilà. Tu peux changer la taille de l'ellipse. Et encore objet à la édition collé derrière maintenant. Collé derrière. Voilà. Disposition. Arrière-plan. OK. Et tu sélectionnes ça. Et tu déplaces en premier plan parce qu'il y a un texte là. Voilà. Tu déplaces en haut. Là. Comme ça. Et higher and fever. Je prends ce texte, je duplique là, j'ai sélectionné, je change la taille et je change mon style régulier. J'ai cliqué, pomme A, séparation capitale, non. Higher, GH, R, in, entrée. Juste fibre, il est un peu grand par rapport à higher in. Higher fiber. Sélectionnez tout et menu texte, modifie la casse. Casse en premier, non, juste première la phrase. Et j'ai mis horizontal au centre. Et j'ai sélectionné faible. J'ai ajouté un peu la taille. Voilà. Et pour A, je change l'interligne. Et j'ai déplacé mon texte là en premier plan. Disposition. Premier plan. Pipette. Et tu cliques sur la couleur. Supprimer couleur de contour. Et Shift change la taille. Et change l'inclinaison. Juste l'inclinaison, c'est pas en rotation.
Voilà. Prendre l'outil déformation. Voilà. Et après, appuyer sur Shift et incliner verticalement. Prendre l'outil sélection et tu déplaces ton texte comme ça. Maintenant, juste pour travailler sur le texte, sur les couleurs, tu peux pipette et appuyer sur Shift. Là, et tu cliques sur le marron. Et rotation, appuie sur la touche R et tu peux garder la même distance de la partie à la partie. Là. Et pour le pinceau, tu peux agrandir un peu, mais j'ai déjà découpé l'ellipse. J'ai créé un autre ellipse et après j'ai découpé. J'ai supprimé ça et j'ai mis édition collé devant. J'ai agrandi mon ellipse. J'ai changé le couleur sur le contour. Je prends l'outil ciseau. J'ai supprimé 7 points et 7 points. L'outil sélection, j'ai sélectionné l'objet, j'ai supprimé. Tu sélectionnes et tu cliques directement palette forme. C'est la forme est déjà créée. Voilà. C'est ça le but d'exercice. C'est travailler un logo vintage. Il y a pas mal de techniques. Au niveau l'ombrage, tu peux sélectionner l'objet, mais moi j'ai, sauf, tu peux sélectionner cet élément et tu éclaircis un peu les couleurs. Là. Après, voilà. Et la même technique avec cette couleur. Pipette. Et tu cliques sur cette couleur. Juste pour lisibilité des éléments. Et tu sélectionnes l'ellipse en arrière-plan. Et tu es déjà travaillé là, avec. Et tu sélectionnes le contour. Pipette, déjà contour en premier plan. Et tu cliques sur cette couleur. Sinon, tu cherches une autre couleur claire, comme ça. Juste si la va-t-il garder. Là, tu éclaircis un peu. Éclaircis, éclaircis, éclaircis. Juste vers le blanc. Voilà. Et tu peux sélectionner ça. Pipette et tu cliques sur cette couleur. C'est pas besoin de contour, juste un fond. Et ok. Et la partie de texture juste pour présenter ton logo. Et tu finis la partie en bas. Tu peux chercher. Il y a bread. Là. Lofts. Large lofts. Lofts. Tu peux ajouter quelques animations directement sur Google. Et tu tapes lofts. Voilà. A-F. C'est pas O-A-F. O-A-F. Of breads. Voilà. Tu peux taper PNG. PNG. Et tu cherches. Choisis un bel morceau de bread. Et tu animes ton pack. Soit ça. Soit ça, tu dupliques. Soit ça. C'est bien.
ça, ça. Et tu cliques sur l'image. Il y a un contour en bas, non. Il y a l'image plus ou moins. Tu mets bouton droit, copie l'image et sur l'illustrateur .v. Non, il n'y a pas de transparence. D'accord, je cherche une autre image parce que j'ai pas de temps pour perdre avec la transparence. Je cherche une image, soit ça. Ok. Alors, j'ai cherché ça. Ok, bouton droite, copie, V, et Shift, changer la taille de l'image et déplace l'image comme ça. Et prendre cette texture, déjà donnée sur dossier déjà envoyé. Il déplace les textures disposition arrière-plan. Et sur Photoshop, tu peux changer les couleurs là pour adapter les couleurs de logo. Sinon, moi, j'ai change l'opacité, la transparence. Je cherche en transparence, fenêtre, transparence. Allez, fenêtre, transparence. Fenêtre. Transparence, déjà un fichier, juste il est là. Et j'ai déplacé directement là. Et j'ai sélectionné 50. Voilà. Pour lisibilité de logo. Ok, tu peux prendre un outil rectangle et tu sélectionnes rotation. Et tu fais sélectionner tout. Tout ce qui est logo, il faut associer. Et tout ce qui est logo, il faut vectoriser et associer. Alors, je déplace là et j'ai sélectionné tout mon logo, sauf la texture en arrière-plan. Et après, je mets texte vectorisé. Tout ce qui est texte, il faut vectoriser. Et tout ce qui est contour, il n'y a pas de contour. Juste en forme, j'ai décomposé la forme. Et après, j'ai associé, objet associé. Maintenant, il est associé. Et pour Z, et j'ai sélectionné tout. J'ai mis l'alignement horizontal au centre. J'ai adapté mon texture à la page. Et après, j'ai sélectionné mon bread. Tu peux déplacer le logo en premier plan. Pomme Z, c'est bien en arrière. Et tu as ajouté quelques effets avec effet spécial en bas porté, juste logo, l'aperçu, c'est bien. Et bread, même effet, tu appliques en bas porté directement. Et tu peux ajouter de la partie texte en bas. Là, juste, tu mets un faux texte, gardez juste le texte qui est là. Je supprime ça et je supprime ça.
Et j'ai sélectionné mon texture, j'ai verrouillé la sélection, objet verrouillé la sélection, objet verrouillé la sélection, et j'ai déplacé ça en haut, juste j'ai agrandi un peu, bon Z. Faites attention avec les effets, une fois que tu travailles avec l'agrandissement, prendre l'outil mise à l'échelle et clique 2 fois et mettre à l'échelle les contours et les effets. Là, c'est très important. Et prendre, voilà, et déplace ton logo en haut et créer 2 traits comme ça. Et après, avec remplissage, petit peu pipette, shift, et l'épaisseur, et tu prends un deuxième trait, voilà, et tu prends l'outil texte, et tu cliques, juste même petit pot, et tu déplaces. Là, j'ai sélectionné marron sur mon texte et j'ai dupliqué. Je prends l'outil texte et j'ai cliqué, glisser. Et tu changes la taille, tu mets l'alignement à gauche et tu changes le corps avec 24 et l'interligne 27 et tu mets menu texte, remplir avec le texte substitution et tu fais la même couleur, pipette, shift et tu cliques shift, faut garder shift pour pas changer le corps de texte. Et objet verrouillé, objet tout verrouillé, supprimer ça juste là et garder le fichier là. Voilà, composition de là, juste comme on travaille sur l'Illustrator avec des logos comme ça, et tu fais une présentation comme celui-là. Et tu enregistres le fichier en PDF et après tu envoies le mois. D'accord, pour les premières années et juste